Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Zététique et Journalisme. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une nouvelle production de Génération Future qui a fait des petits à nouveau dans toute la presse française. Donc là, ça va être France Info, je l'ai vu dans l'Obs, dans Les Échos, l'HuffPost, Usine Nouvelle, un peu de tout quoi. Pas Le Monde, j'ai pas vu dans Le Monde, c'était bien surprenant ça. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le palmarès des départements champions de l'achat de glyphosate. L'association Génération Future remet mardi 20 novembre ses Glyph Awards, des prix pour les départements qui utilisent le plus ce type de pesticides. France Info vous révèle le palmarès, alors que le glyphosate doit être interdit d'ici 3 ans. Voilà, avec un beau bidon de glyphosate, c'est magnifique. Quels sont les départements qui achètent le plus de glyphosate? À l'occasion des Glyph Awards, donc, l'association publie ce matin un classement. En tête, le Vaucluse qui achète le plus de glyphosate par rapport à sa surface cultivée, suivent la Réunion, Martinique puis la Gironde. Un prix envoyé à la Chambre d'agriculture, donc voilà, petit truc un petit peu rigolo, c'est un petit peu de la com quoi. L'association a compulsé le registre des ventes des distributeurs de pesticides, donc attention, c'est bien les ventes de distributeurs de pesticides. Sur 2017, pour faire son calcul, pour François Bayrette, le président, il y a plusieurs explications à cette utilisation intensive. Les types de cultures ont une influence, détaille-t-il. Merci, on le verra un petit peu plus tard. Dans le Vaucluse, il y a de la viticulture par exemple. Dans les territoires ultramarins, le climat doit expliquer une utilisation élevée parce qu'un climat chaud et humide, les herbes poussent toute l'année, tout ça. En France métro, c'est une combinaison à la fois du type de culture et d'habitudes professionnelles. L'association va donc en guise de prix envoyer un faux bidon marqué premier prix, donc c'est très intéressant pour marquer le coup quoi. Le classement montre également que la Lozère, la Corse du Sud et le Cantal sont des départements qui ont acheté le moins de glyphosate en 2017, donc là on se dit bravo, ils polluent pas leur sol. Super. Moi j'aime bien, il dit ça. Si rendre compréhensible ce type d'information irrite un certain nombre de professionnels, je le regretterai. Bah évidemment que ça va en irriter, parce que justement c'est pas très compréhensible. Le grand public a le droit d'avoir accès à ces informations, oui, mais avoir accès c'est bien, le mieux c'est de savoir les lire. On va voir un petit peu. Et donc on a cette carte-là. On a cette carte-là qui détaille, donc ici c'est la carte glyphosate, donc on voit le pire c'est le Vaucluse, 1,5 kg par hectare et par an, donc pour l'année 2017, qui se classe au premier rang. Il y a ensuite la Gironde qui est quatrième, il y a l'Aube qui est cinquième, on a les territoires d'outre-mer qui sont un petit peu là. Et le problème c'est que, regardez la carte. Par exemple, si on va dans le Cantal, on est à 0,04 par kilo par hectare. C'est très très peu. Évidemment, dans le Cantal, il n'y a pas beaucoup d'utilisation de ça. Mais alors, pourquoi est-ce que c'est en jaune? C'est super flippant. Le jaune, l'orange, le rouge, c'est des couleurs qui collent un peu les miquettes. On aurait pu se dire, tiens, pour avoir une carte super lisible, les départements qui l'utilisent très très peu, ils sont en vert. Et puis les autres, donc on peut aller jusqu'au rouge pour le pire. Le rouge, c'est un petit peu pénible quand on l'utilise comme étant un maximum par rapport à toute l'échelle, et non pas par rapport à un maximum de dangerosité, mettons. Par exemple, ici, on est en orange, mais 0,71, on verra que c'est pas super terrible, quoi. Donc, allons sur le site de Génération Future. Donc voilà, donc ça, c'est les mêmes cartes. Donc ça, c'est tout pesticide confondu. Donc Vaucluse, on est à 2000 tonnes, Gironde, on est à 3100 tonnes, ici on est à 3200 tonnes, etc. etc. Ils ont détaillé tout ça par département. Donc si on va voir comment ça se passe, voilà ce qui se passe par exemple pour le Vaucluse, donc surface agricole totale, donc on est à 111 000 hectares, quantité de pesticides de 2 tonnes 4, donc ça fait en moyenne 21,94 par hectare. Le problème c'est que ça, c'est quasiment pas lisible. On ne sait pas qui en utilise le plus, si c'est par type d'agriculture, viticulture, grande culture, donc céréales, oléagineux, ou si c'est dans les prairies éventuellement, a priori pas beaucoup, hein. Ça on ne le sait pas, et puis on ne sait pas non plus quel genre d'agriculture, on ne sait pas si c'est du bio, si c'est du raisonné, si c'est du conventionnel, ça c'est jamais détaillé, et ça c'est bien dommage. On a également une autre erreur, enfin à mon avis c'est pas une erreur, mais c'est parce qu'on leur fait remarquer à chaque fois, mais à chaque fois ils s'en foutent. Quantité totale de pesticides classés perturbateurs endocriniens. Petit astérisque. Alors on descend jusqu'à l'astérisque. Et qu'est-ce qu'on lit? Les pesticides identifiés comme perturbateurs endocriniens sont ceux apparaissant au moins une fois dans la base de données TEDx, regroupant les perturbateurs endocriniens suspectés. Et ça c'est dommage, parce que TEDx, on a déjà parlé de ça sur cette chaîne, c'est un rapport qui liste les perturbateurs endocriniens suspectés sur la base d'une seule apparition. Hein, c'est marqué. Une fois dans la base de données TEDx. Le problème, c'est que bien souvent, dans les journaux, après, c'est pas détaillé.
c'est pas détaillé du tout. Même Génération Future eux-mêmes, quand ils parlent de PE, des fois ils s'embarrassent pas forcément de m'être suspecté. Donc ce qui est un petit peu problématique, c'est que en fait dans la liste là, on a de tout et n'importe quoi. Il suffit qu'il n'y ait même pas une étude, hein, mais un rapport qui dise que c'est PE et hop, c'est dedans. Donc la plupart du temps, les militants, ils s'embarquent pas sur des distinctions un petit peu complémentaires. Non, non, non. C'est PE, point barre. Ça, c'est assez pénible. Si on voulait vraiment faire en sorte que le grand public comprenne ce dont on parle, on aurait fait l'effort de détailler ça un peu mieux que au milieu du tableau. Ça aurait été cool. Donc ça, ensuite on a ça. Donc la carte de vente de pesticides, attends, c'est quoi ça? Par département, voilà, donc ça c'est revenu par hectare, et on a ça. Carte des ventes de pesticides non utilisables par l'agriculture biologique par hectare de surface agricole utile. Et on est toujours en 2017. On voit que le Vaucluse est à 12. Donc, sur les 25, c'était où? C'était ici. Sur les 25,95, on va dire 22, il y en a 12 qui sont non utilisables en bio, et donc 10 qui sont utilisables en bio. Le problème, c'est qu'on ne sait pas ce que ça veut dire. On ne sait pas si c'est effectivement utilisé en bio ou pas, parce qu'il y a du conventionnel qui peut aussi utiliser du pesticide bio. Et on ne sait pas surtout que représente le bio dans tout le département. Donc là, c'est le Vaucluse parce que c'est le plus fort en glyphosate, mais j'aurais pu prendre n'importe quel autre, ça marche aussi. Donc, tant qu'on ne sait pas ça, bah, du coup, ça nous intéresse pas vraiment. Alors oui, par département, bon, bah, c'est cool, mais par exemple, dans l'Obs, François Veilleret, il précise un truc comme ça. Ça se passe ici. Pas impossible qu'entre deux départements voisins, une commande arrive dans une COP à la frontière et fournisse les agriculteurs des deux départements. Mais pas probable aussi que certains départements devraient prendre un peu de graines des heures. Bon, ouais. Donc les chiffres, ils sont à la marge un petit peu modifiables. On ne sait pas exactement si ça correspond tout à fait. Et on ne sait pas exactement dans quel type de culture c'est utilisé, ni dans quel genre d'agriculture c'est utilisé. Au final, le grand public, qu'est-ce qu'il se dit? Bah, qu'il y a des départements qui font bien et des départements qui font pas bien, mais c'est pas trop ce qui nous intéresse finalement sur le truc. On aurait bien aimé savoir quel type d'agriculture utilise quel type de pesticides, parce que à la lumière d'un classement uniquement par département, tout ça là, tout ça, c'est bien, c'est un travail de compilation qui est intéressant, mais du coup, on ne sait pas par exemple ça là, par exemple la clonifène, voilà, 3000 kilos. Moi, je sais pas dans quoi c'est utilisé, comment, en quelle quantité. Je sais pas non plus à quelle dose est-ce que ça devient problématique d'en consommer ou d'être juste en contact avec. Je sais pas ce que ça fait aux plantes, je sais pas ce que ça fait à l'environnement. Alors évidemment, on pourrait rechercher, mais le grand public, il ira jamais rechercher tout ça. Et même moi, je vais pas le faire. Si vous avez des trucs qui sont intéressants en commentaire, allez-y, hein, lâchez-vous. Hein. Donc, du coup, bah, qu'est-ce qu'on a? On a un palmarès, voilà, 1,25 kg par hectare de glyphosate. C'est pas très intéressant. Un agriculteur aujourd'hui qui veut utiliser du glyphosate en agriculture de conservation, par exemple, lui, pour une utilisation sur un champ une fois dans l'année, il va utiliser à peu près 2 litres de produit par hectare pour raser tout ça. Dans du Roundup, par exemple, on a à peu près 40% de glyphosate. Je dis Roundup parce que des formulations, il y en a plein, plein, plein. 40% de glyphosate dans Roundup avec une densité de 1,7, hein, on se rappelle. Donc, sur 2 litres par hectare, ça fait à peu près 0,8 litres par hectare. Donc, on multiplie par 1,7, je ne sais pas combien on est, moi, 1,4, 1,5, un truc comme ça. Donc, pour une utilisation une fois dans l'année pour raser un champ, on est déjà au-delà de ça. Bon. Évidemment, on se rend compte que ceux qui l'utilisent beaucoup aussi, c'est ceux qui sont viticoles. L'Aube, la Gironde, le Vaucluse. Bon, du coup, en vigne, ça se passe pas de la même façon, on désherbe pas pareil. Ça aurait été bien de détailler ça, on l'a pas. Du coup, ben, les bons et les mauvais élèves, si c'est pas très bien pondéré par le type d'agriculture, ça nous apporte pas grand chose. Donc on va avoir à nouveau dans la presse des choses qui vont nous dire que oulala, il y a beaucoup de glyphosate utilisé. Bah, en vrai, si tout le département l'utilise une fois dans l'année, on est déjà au-delà de ça. Donc si on voit par exemple dans ce qui se passe dans le Vaucluse, bah, il y a plus de 50% de vignes, hein, c'est ce qui est en bleu là. Plus par exemple les grandes cultures qui l'utilisent aussi un petit peu, bah, voilà, on a quoi? On a 10% de plus, donc en gros on arrive à 2 tiers en grande culture et en vigne dans le Vaucluse. Donc bah, pas étonnant qu'ils l'utilisent pas mal puisque précisément on l'utilise là-dedans. On se rend compte que dans les Alpes d'Haute-Provence par exemple, où il y a énormément d'élevage, si on va sur leur carte et qu'on va voir, c'est laquelle la carte du glyphosate? Non, c'est pas celle-là. Et qu'on va voir, putain, c'est pas celle-là non plus.
et c'est toujours pas celle-là, donc on va se taper la dernière. Voilà. Dans les Alpes de Haute-Provence, bah, il y en a moitié moins. Bah oui, c'est pas surprenant, alors que pourtant, le territoire est beaucoup plus grand. Donc, c'est dommage d'avoir fait un truc comme ça avec autant de données, exploitables en plus, mais de ne pas avoir mis ce qu'il fallait derrière pour qu'on puisse lire correctement. Et puis, le code couleur de la flip, on pouvait quand même largement s'en passer. Donc là, bah, France Info, ils ont fait le taf, on va dire, à minima, quoi. Ils ont expliqué vite fait ce que disait François Veillerette. Vous allez voir dans le HuffPost, c'est à peu près pareil, il y a un peu plus de détails, mais pas trop. Dans les échos, c'est plus détaillé, je crois, mais comme il y a un bloqueur de pub, j'ai pas envie de débloquer ma pub pour les voir, donc ça m'intéresse pas. Et puis, dans l'Obs, si vous avez envie de vous faire peur, lisez l'Obs, mais c'est pas top quand même. Donc, couverture médiatique assez faible, d'autant que les limites de la chose, elles sont assez rapidement là, quoi. Donc, malheureusement, encore une fois, glyphosate. Génération Future nous fait un truc qui n'est pas spécialement exploitable. Ça aurait été mieux d'en savoir davantage. Donc si vous voyez ou si vous entendez des gens qui disent que oulala, attention, il y a du glyphosate partout, bah déjà vous leur montrez cette vidéo, hein, partagez tout ça, et puis surtout voilà, pas avoir trop peur, tant qu'on n'est pas capable de dire si ça correspond aux normes ou pas, parce qu'évidemment c'est pas détaillé non plus, bah c'est pas spécialement flippant quoi, hein, voilà. Et puis évidemment donc bah, pour tous les autres pesticides c'est la même musique, hein. Quand vous avez 2400 tonnes par an, si on nous explique pas comment c'est utilisé, quelles sont les normes, c'est pas très intéressant. Effectivement ça fait quand même beaucoup, hein, 3 tonnes 150. 3150 tonnes, pardon. Effectivement, ça fait pas mal. Mais bon, sur des régions super viticoles, est-ce que c'est... À mon avis, on peut diminuer. Évidemment qu'on peut diminuer le nombre de pesticides, mais je pense pas que les agriculteurs y mettent des pesticides vraiment par plaisir, même dans les vignes, quoi. Petit truc spécial à... Ah non, mais ils ont changé d'image, dis donc. Parce qu'à un moment, France Info, ils n'avaient pas cette image-là. Bon, bah là, c'est mieux, c'est le bidon. Avant, ils avaient un tracteur qui pulvérisait des trucs avec du pesticide, mais ça, c'était pas du glyphosate, puisque si tu pulvérises sur sur tes cultures, tu peux leur dire au revoir. Donc, c'était pas du glyphosate, hein, naturellement. Mais bon, voilà, s'ils ont changé, c'est très très bien. Donc voilà, donc faites attention, quand vous avez des données brutes comme ça, essayez toujours de les contextualiser, sinon c'est pas très intéressant. Et puis, bah, évidemment, d'ici là, vous gardez bien l'esprit critique, partagez, likez, tout ça. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de debunking zététique. Salut!